Hello, bienvenue dans ce tout premier cours de japonais. Pour cette toute première vidéo, on va directement attaquer par un sujet qui me tient à cœur, les kanji. Aujourd'hui j'ai le JLPT1 et une maîtrise de japonais, et les kanji sont plutôt mes amis, mais au début ce n'était pas vraiment le cas. Du coup, aujourd'hui je vous partage mes astuces sur les kanji, celles que j'aurais bien aimé connaître quand j'ai commencé le japonais. Cependant, avant de parler des kanji, je me dois de vous faire un petit rappel sur les hiragana et les katakana. Si vous n'arrivez pas à lire les deux mots en japonais qui s'affichent à l'écran, c'est que vous ne maîtrisez pas encore les hiragana et les katakana. Ce sont les deux alphabets japonais de base, et pour commencer l'apprentissage des kanji, ils sont indispensables. Les deux mots se lisent arigato et tomato. Bravo si vous avez réussi à les lire. Pour ceux qui voudraient réviser un peu, voici le tableau des hiragana. Maintenant j'affiche celui des katakana. Je vous mets aussi des liens en description avec des flashcards en ligne pour apprendre ou réviser vos hiragana et vos katakana si besoin. Voilà, on peut maintenant attaquer les kanji sereinement. Quand on débute en kanji, il y a 5 erreurs à éviter. La première est de ne pas décomposer chaque kanji qu'on apprend. Par exemple, si on apprend ki, l'arbre, puis ensuite mori, la forêt, décomposer va nous sembler naturel. On se rend tout de suite compte que le kanji de la forêt est formé en répétant le kanji de l'arbre 3 fois. Mais si maintenant on prend le kanji utilisé dans le verbe boire, nomu, c'est un kanji de base, mais pourtant je ne suis pas sûr que tous les japonisants soient capables de le décomposer si facilement. Nomu est donc composé de taberu, manger, et de ketsu, qui est le kanji du manque, et qu'on utilise par exemple dans ketten, un défaut. Donc finalement, ce qui vient à nous manquer quand on mange, c'est de boire. Mais on peut aller plus loin dans les décompositions. On peut aussi décomposer taberu et ketsu. Pour taberu, il est composé du radical de l'homme en haut, car oui, le radical qui correspond à l'homme peut prendre 3 formes différentes. Et pour la partie du bas, on a le kanji de yui, l'adjectif qui veut dire bon ou bien, et qu'on peut d'ailleurs aussi dire ii. On peut donc retenir l'homme bon mange, ou encore que l'homme devient bon en mangeant. Et pour ketsu, on a le radical de l'enveloppe en haut, radical qui va donner son sens au kanji tsutsumu. Pour la partie du bas, on a le kanji de l'homme, hito. On peut donc dire que les défauts, c'est ce qui entoure l'homme. Le schéma qu'on vient de faire correspond à une décomposition détaillée du kanji nomu. Si on compare les kanji à un puzzle, ce genre de schéma est la partie des pièces du puzzle qui leur permet de s'imbriquer les unes aux autres. Apprendre des kanji sans décomposer, ce serait comme faire un puzzle où les pièces n'auraient pas les petites parties pour s'attacher les unes aux autres. En décomposant, on va pouvoir retenir les kanji non pas comme des entités solitaires, mais comme des blocs qui font plein de connexions les uns avec les autres. Et les connexions, ça, le cerveau adore. Et plus elles sont nombreuses, plus on va retenir facilement. De plus, ce genre de schéma permet de retenir les kanji comme une association de 2 ou 3 éléments plus petits, avec lesquels on peut se raconter une petite histoire. La deuxième erreur fréquemment commise, c'est d'apprendre les kanji hors contexte. Si on apprend par exemple le kanji de nomu, et qu'on se dit ok, lecture kun c'est no, lecture on c'est in, et qu'on pense s'arrêter là, nos chances de le retenir sur le long terme sont de 0 car c'est trop abstrait. Ça manque de sens. En passant, ce qu'on appelle lecture kun est une lecture japonaise et la lecture on une lecture sino-japonaise, c'est-à-dire qu'elle est inspirée du chinois. Il faut donc apprendre les lectures dans des mots-clés et regarder des phrases exemples qui utilisent ces mots-clés. Cela va permettre de donner plus de sens au kanji qu'on vient d'apprendre et de mieux fixer les choses dans son esprit. Par exemple, pour nomu, on apprend les deux mots nomu boire et inshoku manger. Et ensuite on regarde les phrases exemples. Sake o nomu, boire du saké. Tatami no ue wa inshoku kinchi, interdit de manger et de boire au-dessus des tatamis. La troisième erreur est tout de suite apprendre trop de vocabulaire et de lecture pour chaque kanji. Par exemple, si pour le kanji de vivre, ikiru, vous apprenez tous les mots, cela va vous faire rien que pour les mots courants 7 lectures et entre 10 et 15 mots de vocabulaire. Les kanji les plus simples ont souvent plus de lecture et vouloir tout apprendre tout de suite est une erreur car cela vous empêchera de vite arriver à un nombre de kanji connus conséquent. On va voir par la suite pourquoi c'est si important. La méthode les kanji dans la tête consiste d'ailleurs à apprendre tous les kanji sans apprendre aucune lecture et aucun mot de vocabulaire, juste le signe et le sens. Mon conseil à moi est d'apprendre 2 mots par kanji, un pour chaque lecture principale. Ici ce serait ikiru et sensei. Pour le reste du vocabulaire, il viendra naturellement à mesure que vous progressez en japonais. Mais fixez une nouvelle lecture sur un kanji que vous connaissez déjà,
sera néanmoins beaucoup plus simple que d'apprendre un nouveau kanji de zéro. Apprendre les kanji, c'est un peu une course contre la montre. On construit notre connaissance des kanji dans notre tête comme un bloc qui va se solidifier à chaque kanji appris, mais qui va aussi s'éroder avec le temps. Ainsi, plus on met longtemps à atteindre un chiffre significatif de kanji connus et à constituer un bloc de connaissances solide, plus il sera facile d'oublier les bases, et plus ce sera difficile d'apprendre les nouveaux kanji qui sont souvent constitués des kanji qu'on a déjà appris par le passé. Pour apprendre rapidement un premier bloc de kanji conséquent, il faut donc une motivation, un objectif, ce qui m'amène à notre quatrième erreur. L'erreur numéro 4 est de ne pas savoir pourquoi on apprend les kanji. Si on apprend les kanji sans but, on n'aura pas de motivation. Si on vise directement les 2136 Joyo, la tâche est trop difficile. Il faut donc se fixer des objectifs intermédiaires. Les 100 ou 200 premiers kanji vont vous donner le vocabulaire de base qui va vous permettre de constituer vos premières phrases et sont un bon objectif pour quelqu'un qui débute. Pour une personne qui est déjà un peu familière avec le japonais, il faut viser 500 kanji au plus vite pour pouvoir commencer à lire des ressources simples, comme des mangas, à un rythme raisonnable. Je pense que si vous connaissez 500 kanji, vous pouvez probablement lire un tome de manga en 2 à 4 heures, en fonction du temps que vous passez à chercher le vocabulaire. Une fois que ce bloc des 500 premiers kanji est constitué, tout devient plus facile car on peut construire dessus et apprendre la suite des kanji en les sortant de nos lectures. Si vous n'aimez pas lire de manga, vous pouvez très bien lire Easy News ou d'autres ressources pour débuter en japonais. Ainsi, on augmente petit à petit son nombre de kanji tout en appréciant le fait d'arriver à lire de mieux en mieux directement en japonais. Une fois qu'on arrive à 1000 kanji, on peut attaquer des livres pas trop compliqués, et avec 1500 kanji, on peut probablement s'attaquer à n'importe quel roman. Mais comment faire pour fixer rapidement ces 500 premiers kanji? C'est ce qui m'amène à la 5e erreur, qui est d'apprendre des kanji, mais de les oublier tout de suite. Pour ne pas oublier, en plus de bien décomposer quand on voit le kanji pour la première fois, il faut avoir une bonne méthode d'apprentissage. La chose à ne surtout pas faire, c'est d'arrêter de réfléchir et de recopier 50 fois les kanji en vous disant que ça va finir par rentrer. C'est faux, ça ne rentrera pas. Quand on répète trop de fois quelque chose, le cerveau passe en mode automatique et il arrête de réfléchir. Il devient donc passif, et malheureusement l'apprentissage passif, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Il faut donc faire de l'apprentissage actif, par exemple avec Anki qui utilise le Space Repetition System, ou encore faire des autodictées de kanji. Je vous montre tout de suite ma méthode d'autodictée de kanji avec les mots qu'on a vus aujourd'hui. Avec cette méthode, j'ai déjà appris entre 100 et 200 kanji la veille d'un examen, et je suis loin d'être le seul. C'est parti. Donc on commence par noter sa leçon sur le côté au propre. En l'écrivant, on essaye de bien se concentrer pour mémoriser au maximum. On va ensuite tout cacher, sauf les kanji, et essayer de retrouver leur lecture. Je n'écris pas très bien surtout à la tablette graphique, mais je le fais quand même avec vous pour l'exemple. Ki, mori, no mu. Admettons qu'on a oublié celui-là. Taberu, ketten, yoi. Admettons qu'on a oublié. Ikiru, sensei. Ensuite, on affiche les réponses et on se corrige. Les deux qu'on n'avait pas eu, c'était donc inshoku kinshi et nomu. Ensuite, on passe à la deuxième étape, qui est l'inverse, c'est-à-dire qu'on cache tout sauf les lectures et on va écrire les kanji. Ki, mori, nomu, inshoku kinshi, taberu, ketten, j'ai oublié le deuxième, yoi, tsutsumu, ikiru, sensei, j'ai oublié le premier. On se corrige. Si à ce stade, on n'a fait aucune faute sur les kanji et sur les hiragana, on peut s'arrêter là. Sinon, on recommence tout jusqu'à faire un 10 sur 10 à chaque session. Tout à l'heure, on a fait 2 fautes sur les hiragana, donc on recommence, et juste parce que j'ai envie, cette fois-ci j'écris en bleu. C'est parti. Ki, mori, nomu, inshoku kinshi, taberu, ketten, yoi, tsutsumu, ikiru, sensei. Cette fois c'est tout bon. Donc la partie des lectures est ok. On refait aussi la partie des kanji comme on avait fait des fautes. Ki, mori, nomu, inshoku kinshi, taberu, ketten, yoi, tsutsumu, ikiru, sensei. Et cette fois, c'est tout bon. Pour résumer, pour ne pas oublier, il faut bien décomposer quand on voit le kanji pour la première fois, avoir une méthode d'apprentissage active et non passive, se mettre le plus vite possible à lire du japonais. En effet, si vous lisez du japonais, plus vous allez recroiser les kanji que vous apprenez à un rythme aléatoire et dans un contexte naturel, plus ils vont rentrer dans votre mémoire à long terme. C'est d'ailleurs le même principe que le Space Repetition System qui est utilisé sur Anki. Sur cette chaîne, mon but ce sera de vous présenter chaque kanji avec sa décomposition la plus claire possible,
est de vous donner les 2 ou 3 mots de vocabulaire clés et 1 ou 2 exemples pour vous faciliter l'apprentissage au maximum. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur les kanji. On se retrouve la prochaine fois pour une explication détaillée sur 10 kanji de base. Si la vidéo vous a plu ou si vous avez une question, n'hésitez pas à laisser un commentaire. 見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。